11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi. Et je salue Anissa également. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. L'Arcom met la pression sur plusieurs sites pornographiques, également M6 qui mise sur le Festival de Cannes des jeux vidéo et puis un documentaire ce soir sur France 2 consacré aux infirmières scolaires. On entendra sa réalisatrice à la fin de ce journal. Mais d'abord, on va commencer par les audiences comme chaque matin qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Et c'est France 3 qui arrive en tête avec Alex Hugo, 4,3 millions de téléspectateurs, soit 20,4% du public. Et c'était une rediffusion pourtant, c'est un très gros score pour une rediffusion. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta. C'était hier soir l'épisode de la réunification entre les tribus rouges et jaunes. Anissa qui acquiesce et faisait peut-être partie des 3,5 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le Big Show, l'émission où tout est possible. 1,8 million de téléspectateurs et 8,4% de part d'audience pour ce programme présenté par l'humoriste Jarry. C'était hier soir son 4e numéro. Alors avant, ça s'appelait le Big Show, tout court, mais l'Arcom a bien un petit peu tapé les doigts sur la chaîne, sur les doigts de la chaîne, puisqu'il lui a demandé de rajouter un peu de français dans tout ça. Donc ça s'appelle le Big Show, l'émission où tout est possible. Oui. Et c'est en tout cas autant en audience que le précédent numéro. Tout est possible puisque même qu'une chaîne et des doigts. Et ici, on a l'esprit de suite. Petit mot également sur l'Access Prime Time d'Arte qui a été totalement repensé. Ça a démarré hier pour la première. Absolument, vous en parliez hier d'ailleurs avec votre invité Boris Razon, le directeur éditorial d'Arte, 19-21 désormais découpé en 5 tranches avec notamment une nouveauté, l'émission Le Dessous des images, émission qui a été regardée hier par 255 000 téléspectateurs et c'est un démarrage tout à fait correct. Du côté de 28 minutes, 626 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Alors c'est un petit peu mieux que la moyenne de la semaine dernière que j'ai calculée, qui était de 565 000 téléspectateurs, donc plutôt une bonne tendance et on verra dans les prochains jours si justement ces tendances se confirment. Europe 1, le journal des médias. Vous en parliez, on en parle encore. L'Arcom menace de bloquer plusieurs sites pornographiques. Ah oui, c'est ce qu'a indiqué hier le gendarme de l'audiovisuel qui a notamment dans ses attributions la protection des mineurs sur Internet. Et il a donc mis en demeure 3 sites pornographiques. Il l'avait déjà fait fin 2021 avec 5 autres sites. Alors concrètement, il aurait demandé d'empêcher réellement l'accès aux mineurs. Une simple question à l'entrée du site, êtes-vous majeur, oui ou non? Eh bien, ça ne suffit pas. De leur côté, les sites expliquent n'avoir à date aucune solution satisfaisante pour vérifier l'âge de leurs visiteurs. Pourtant, récemment, la CNIL a indiqué qu'il existe déjà plusieurs systèmes efficaces comme la validation de l'âge par la carte de paiement. M6 mise sur le Festival de Cannes des jeux vidéo. Oui, vous faites bien de le préciser, ça va s'appeler le Cannes Gaming Festival. Alors, la première édition aura lieu en octobre prochain. L'idée, c'est de s'imposer comme le rendez-vous mondial incontournable du jeu vidéo, un petit peu sur le même modèle que le Festival de Cannes du cinéma, avec des prix, des montées des marches au palais des festivals ou encore des soirées. Et cet événement sera dirigé par Robin Leproux, ex-président du PSG et ancien patron de M6. M6 sur qui, justement, il pourra donc compter, puisque le groupe a annoncé hier devenir l'actionnaire de ce festival à hauteur de 29%. Il lui apportera notamment toute la puissance de ses antennes pour en assurer la promotion. Presse écrite, Vivendi met en vente le magazine Gala. Et c'est une information du site L'Informé, confirmée par l'AFP. Cette décision intervient alors que Vivendi est en train de racheter Paris Match à Lagardère. La vente est actuellement en cours et étudiée par la Commission européenne. Et c'est justement pour se plier aux exigences de la Commission que Vivendi a donc décidé de céder le magazine Gala. Un magazine que la Commission européenne considère comme un concurrent direct de Paris Match sur le marché de la presse people. Fondé en 1993, le titre Gala s'est vendu l'an passé en moyenne chaque semaine à 128 000 exemplaires. On va parler des plateformes, en l'occurrence de la plateforme TikTok. Et il y a une Écossaise qui a lancé un appel à l'aide un peu particulier. Oui, son nom, Sarah Jane Snow. Elle a 30 ans, elle est originaire d'Édimbourg et elle est enceinte de 8 mois. Alors jusque-là, c'est une situation plutôt classique, sauf que cette jeune femme a décidé de se servir de TikTok pour retrouver, tenez-vous bien, le père de son bébé. Et oui, il s'agit d'un flirt d'été, un garçon avec qui elle a eu une aventure d'une nuit aux Canaries, c'était en août dernier. Malheureusement, elle n'a pas pris son numéro de téléphone, elle ne connaît pas son nom de famille et elle a donc posté une vidéo accompagnée d'une chanson du groupe britannique Noisette qui s'appelle Never Forget You, je ne t'oublierai jamais.
Alors sur cette vidéo, je vous la décris, on voit plusieurs photos défiler, notamment une échographie du petit bébé. Ça, c'est le titre. À venir, voilà, la musique qui accompagne cette vidéo, où des clichés, des photos défilent, une échographie, je vous le disais, mais aussi la tête sur un cliché, sur une photo du fameux garçon qu'elle recherche, on le voit très Elle a distinctement. pris une photo, elle n'a pas son nom, pas son numéro, mais elle avait la tête. Exactement, une photo, un selfie pris dans la rue pendant cette amourette d'été, et c'est comme ça qu'elle espère l'identifier en postant cette photo du jeune homme en question. Elle accompagnait son message du hashtag « Aidez-moi à le retrouver ». Cette vidéo a déjà été vue plus de 2 millions de fois, mais pour l'instant sans aucun résultat. Donc peut-être si quelqu'un nous écoute en ce moment sur Europe 1, il peut aller sur son compte S'il était Twitter. aux Canaries l'été dernier, oui. Donne la date, c'était le 5 août ce dernier. Ok, à vérifier. On va rester sur TikTok avec une autre vidéo qui fait le buzz aux États-Unis. Ah oui, une vidéo d'un chat complètement fan du jingle de Netflix. Il adore ça. Chaque fois qu'il entend le fameux Toudoum, eh bien, il se met à miauler, à remuer la tête pour le plus grand plaisir de sa propriétaire. Alors Sawyer, c'est le nom de ce chat, vous l'avez entendu, qui est donc devenu une véritable star sur TikTok. Il a été rebaptisé le chat Netflix. Déjà près de 6 millions de vues, c'est énorme pour cette vidéo. Et il y en a d'autres, c'est un peu devenu une mascotte, Sawyer, à tel point que Netflix a décidé de l'inviter en grande pompe dans ses locaux. C'était il y a quelques jours, avec évidemment, vous vous en doutez, quelques vidéos TikTok pour immortaliser cette visite. Vous allez dire avec évidemment un abonnement gratuit pour le chat. On rentre en France avec ce soir sur France 2 un documentaire qui s'intéresse au métier d'infirmière scolaire. Ouais, ça sera diffusé à 23h dans la case infrarouge présentée par Marie Drucker. On suit le quotidien de Mélissa. Mélissa, c'est une infirmière qui travaille dans un collège de campagne. Toute la journée, elle reçoit des élèves, de jeunes adolescents qui viennent la voir pour des blessures en tout genre, des blessures physiques évidemment, mais aussi psychologiques. L'infirmerie scolaire, c'est vraiment l'endroit où l'on peut tout dire, à l'image de Dorian. Dorian, il est victime de harcèlement et il a choisi de se confier à Mélissa. Vendredi, ça t'a fait mal à tel point que t'as pleuré du coup. T'en avais parlé un petit peu à la CPE ou pas? Pas du tout. On va voir avec Madame Cour qu'elle puisse les recevoir, d'accord? Parce que je pense que quand ils vont aller dans le bureau de la CPE, ce sera pas la même, Loulou, d'accord? Mais ça fait combien de temps que ça dure tout ça? Je sais pas du tout. Longtemps. Je m'occupe de ça, si ça va pas, tu sais qu'il y a d'autres adultes pour aller les voir, ça marche. Il faut que tu le dises parce que le cœur, il a toujours mal quand on dit pas les choses, Loulou. Mais n'aie pas honte de ce que tu m'as dit. On est bien d'accord, c'est eux les fautifs, c'est pas toi. Oui. Ça marche, mon grand? Ok. Alors je suis sûr que tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent en ce moment ont un souvenir précis de l'infirmerie scolaire, ce lieu où les collégiens peuvent baisser la garde, ils savent qu'ils sont écoutés, même pour un petit bobo ou un gros chagrin. C'est vraiment un endroit à part, comme l'explique la réalisatrice de ce documentaire, Delphine Dilly. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. C'est une chronique en fait du quotidien d'une infirmière scolaire dans un collège rural dans le Grand Est. Ce qui me touchait, c'était le quotidien et la sorte de répétition de ces moments où ces enfants qui deviennent des adolescents en fait un peu lâchent le masque ou lâchent l'image. En fait, c'est comme si tout d'un coup ils étaient un peu plus vulnérables que d'habitude et qu'ils s'autorisaient à l'être et qu'ils avaient le droit de dire des choses ou de ne rien dire, mais de souffler en fait. Delphine Dilly, réalisatrice de ce documentaire, et c'est diffusé ce soir à 23h sur France 2. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.